pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans votre maison. Flamme TV, la chaîne qui vous communique l'onction de la délivrance, la protection par la délivrance, la main du Seigneur dans votre maison et qui vous fait toujours amener dans la présence de l'Éternel tous les jours. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là tout à l'heure pour parler d'un point très très capital parce qu'il fallait que ce thème arrive pour que ta vie change. Ta vie attendait que ça, ta vie attendait que ce thème, ta vie attendait que cette prédication, ta vie attendait qu'il y ait un homme de Dieu mandaté par le Seigneur pour te parler, pour amener ta vie à une restauration. Soyez bénis dans votre maison. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Oui, je vais lire un livre que j'aime beaucoup, le livre de Genèse. Je lis seulement le premier chapitre même. Les premiers chapitres, les premiers versets jusqu'au 4e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Genèse premier chapitre, verset 1er jusqu'au 4e. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Soyez bénis. Nous allons pouvoir partager tout à l'heure un thème très très capital qui est intitulé « Pourquoi ma vie est-elle informe et vide ?» Pourquoi ma vie est-elle informe et vide? C'est un thème de curiosité, c'est un thème qui nécessite de grandes réflexions. C'est un thème qui amène à beaucoup d'interrogations sur ta vie. Quand tu regardes ta vie, les efforts que tu fournis, tout ce que tu fais les efforts et rien n'avance. Tu fais ici, ça se bloque. Tu avances ici, ça se bloque. Tu te poses des questions. Pourquoi ma vie est-elle informe et vide? Et quand tu te poses cette question, j'ai comme l'impression que même toi, tu as des problèmes. Actuellement, tu es en train de dire, même si qu'est-ce que je ne fais pas, la prière je fais. Je jeûne 3 fois par semaine, 3 fois par mois. Mais pourquoi ma vie est-elle informe et vide? L'autre dit que moi, j'ai tout abandonné. Je ne sais même pas. Je suis devant le Seigneur tous les jours. Mais pourquoi ma vie est-elle informe et vide? L'autre dit que je suis parti même en théologie pour apprendre la théologie, afin de pouvoir mémoriser la parole du Seigneur. Mais pourquoi ma vie est-elle toujours informe et vide? L'autre dit que je suis parti sur les bancs de l'école. J'ai une bonne mention, j'ai fini mes études, mais pourquoi ma vie est-elle informe et vide? L'autre dit que j'ai célébré mon mariage, voici mon alliance que j'ai eue, mais je me suis marié, mais pourquoi toujours ma vie est-elle informe et vide? L'autre dit que non, moi je n'ai pas de problème, j'ai accouché mes enfants, mais après de contraire, tu trouves que tout devient toujours informe et vide. Et l'autre dit que non, moi, tel que vous me voyez là, mon père, c'est une personne qui a eu beaucoup d'argent. Après sa mort, il nous a laissé les biens. Mais après, vous retrouvez qu'il y a toujours beaucoup d'informité et vide. Il n'y a rien qui est stable. Il n'y a rien qui avance. Vous n'avez pas la forme de la vie. Rien n'avance dans votre vie. Et tout est compliqué. Et ce test attire mon attention à un niveau très très élevé. À tel point que quand je lis ce passage, ça m'amène à trop réfléchir. Dieu créa, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. On ne parle pas des cieux, mais on parle de la terre. La terre était informe et vide. C'est ce qui me touche. La terre était informe et vide. Et les ténèbres, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. C'est-à-dire, il y a un problème. Qu'est-ce qui a fait que ta vie devienne informe et vide? La vie d'une personne devient informe et vide quand il y a les ténèbres dans sa vie.
La Bible dit que les ténèbres couvrent la vie. Lorsque les ténèbres couvrent ta vie devient informe et vide. Lorsque les ténèbres couvrent ta vie, même les mariages tombent. Lorsque les ténèbres couvrent ta vie, tu peux faire composer la même classe. Si tu n'avances pas, tu tournes que c'est la même. Tu te poses des questions que, mais tout le monde réussit. Pourquoi moi je ne parviens pas à réussir? Il y a les ténèbres en toi, il y a les ténèbres sur ton dossier, et on ne permet pas que tu puisses avancer. Voici pourquoi la Bible dit que la terre était informe et vide. Je suis en train de parler sur la terre qui était informe et vide. Pourquoi je parle de la terre comme un homme? Parce que l'homme est tiré de la poussière. L'homme a été créé par la poussière. Et la terre, c'est l'image d'un homme. Mais cet homme est informe et vide. Il y a des personnes qui se posent toutefois des questions. Il dort. Regarde au ciel et se pose des questions. Finalement, quand est-ce que ma vie aura aussi un sens? Quand est-ce que moi aussi je vais témoigner? Quand est-ce que moi aussi je vais quitter ce pays? Quand est-ce que moi aussi je vais me marier? Quand est-ce que moi aussi j'aurai les enfants? Quand est-ce que moi aussi, oh oui, tu as les meilleures ambitions, tu as des meilleurs projets, mais pourquoi aucun projet n'est réussi? Pourquoi aucun projet ne réussit? Il y a toujours une force qui est derrière. Il y a une puissance qui t'attaque. Il y a une puissance qui ne permet pas que toi tu avances. Parce que les ténèbres est en train de couvrir ta vie. Les ténèbres est en train de couvrir ta vie. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la Bible. Il y a un problème qui trouble votre famille, c'est la force des ténèbres. La force des ténèbres qui est dans votre famille ne permet pas que vous puissiez avancer. C'est pourquoi ça crée l'informité. Rien n'a dans la forme. Les études, personne ne finit des études. Quand vous regardez, personne ne se marie. Quand vous regardez, personne n'a une bonne vie. Tout est informe. Votre vie n'a pas de sens à cause de la personne, à cause d'une force mystique qui est derrière, à cause d'une puissance maléfique qui est derrière. Voici pourquoi la Bible dit que la terre était informe et vide parce que les ténèbres les couvraient. Et j'ai besoin que tu puisses aller avec moi avant de pouvoir entrer en profondeur sur ce test. J'aimerais d'abord t'amener quelque part pour que tu comprennes le pouvoir des ténèbres. Quand tu lis la Bible, je commence par des femmes qui dormaient ensemble à cause des ténèbres, à cause de l'obscurité, parce que c'était la nuit. La Bible dit qu'une femme a perdu son enfant à cause de l'obscurité, parce que c'était dans les ténèbres. Et quand tu pars encore trop loin, tu vas trouver Pierre. Pierre dit que Pierre est parti pour pêcher les poissons. Un homme comme Pierre, il connaissait bien comment pêcher les poissons parce que c'est une personne qui avait toute une industrie de poissons. C'est-à-dire quand lui sortait, ce n'était pas que Pierre était un petit pêcheur, non. Pierre était parmi les pêcheurs de taille, les pêcheurs expérimentés. Il connaissait quand pêcher, comment pêcher, avec quoi il faut pêcher et où est-ce qu'il faut pêcher. Mais cet homme, malgré son expérience, ce jour-là, il est écrit que Pierre est parti, il a travaillé toute la nuit sans rien recevoir. Pourquoi tu travailles sans rien recevoir? Il y a un pouvoir des ténèbres. Et même quand Jésus est arrivé, je lui ai dit que Pierre, avance avec ta barque plutôt là où les eaux sont profondes. Pierre dit que nous avons travaillé sans rien recevoir. Mais c'est ta parole. C'est tout travail de la nuit. Il y a une force qui te combat. C'est le pouvoir des ténèbres. Il y a les ténèbres dans votre famille qui envahissent tous les garçons. Aucun garçon n'est élevé. Aucun garçon ne peut trouver le bonheur. Aucun garçon ne peut avancer dans sa vie parce qu'il y a un pouvoir des ténèbres. Le pouvoir des ténèbres qui est chez vous a fait que tous les garçons sont toujours tel garçon saint, électricien, pas même ingénieur électricien, mais électricien de quartier. L'autre c'est un maçon, l'un c'est il fait callbox, l'autre. Les ténèbres couvrent toute la famille. Personne n'est heureux, personne n'avance, personne ne progresse, personne ne fait de grandes choses. Oh, pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres dans votre famille. Et les ténèbres ne veulent pas quitter votre famille. Les ténèbres a fait aujourd'hui que toute la famille, aucune femme n'est heureuse, aucune femme n'est mariée, aucune femme n'est avancée, aucune femme, tout le monde est bloqué, complètement bloqué. Tu te poses des questions, il y a quoi? Il y a un problème de ténèbres. Attention. La Bible dit que le prince de ce monde de ténèbres arrive. C'est que le monde de ténèbres a un prince.
Le monde des ténèbres a un dirigeant. Et c'est le prince du monde des ténèbres qui est en train de combattre ta vie. C'est le prince du monde des ténèbres qui est là. Il y a une force de ténèbres qui fait que vous êtes informe. Lorsque vous arrivez à l'ambassade pour prendre le visa, pourquoi? Parce qu'il y a déjà une épaisse de ténèbres sur votre passeport. On ne peut pas vous donner un visa. Même si le dossier est complet, on va refuser. Pourquoi? À cause du pouvoir des ténèbres sur vous. Lorsque vous commencez quelque chose, que vous voulez avancer, le business, ça commence, après ça bloque. Quand tu te poses des questions, pourquoi ça bloque? Parce qu'il y a les ténèbres là-dessus. Lorsque tu veux même faire une certaine structure, tu fais cette structure, tu commences les démarches, comment faire avancer. Dès que tu poses là, tu mets ta structure en place, les blocages arrivent, les problèmes arrivent. Pourquoi? Il y a les ténèbres sur toi. Les ténèbres ne peuvent pas permettre que toi tu avances. Le pouvoir des ténèbres ne peut pas permettre que toi tu sois marié. Le pouvoir des ténèbres, il y a certaines personnes qui ont quitté l'Afrique pour aller vivre en Europe, pour aller vivre aux États-Unis, pour ils disaient que nous allons fuir les ténèbres. Mais comment tu vas fuir les ténèbres? Fuir les ténèbres, c'est quitter dans le monde des ténèbres, donner ta vie à Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la lumière. Mais voici ce que la Bible me dit. La terre était informe et vide. Je suis en train de parler d'abord sur l'informité. Car ta vie est informe. Rien n'a le sens. Tout ce que tu fais est informe. Les affaires informes. Tu touches ça, mariage informe. Les enfants que tu as accouchés aujourd'hui sont informes. Aucun enfant ne veut aller à l'école. Aucun enfant n'est intelligent. Aucun enfant ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir maléfique des ténèbres qui est derrière. C'est pourquoi la Bible dit que la terre était informe et vide. Cette informité peut faire que même ta croissance spirituelle est informe. Tu essaies d'avancer avec Dieu, après ça tombe. Tu essaies de faire quelque chose, après ça tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir des ténèbres qui vous couvre. Il y a un pouvoir des ténèbres qui ne veut pas que vous avanciez. Il y a un pouvoir des ténèbres qui vous a bloqué tous. Il y a un pouvoir des ténèbres qui ne veut pas que votre famille avance. Et ce pouvoir des ténèbres vous a rendu aujourd'hui malheureux. Toute la famille est malheureuse. Personne n'avance. Il y a des pleurs en pleurs, des problèmes en problèmes, des célibats en célibat, des divorces en divorce. Pourquoi? Il y a un pouvoir des ténèbres. Le pouvoir des ténèbres fait que tu commences une affaire avec 10 millions, 6 mois plus tard, tu te retrouves avec 1 million. Pose-toi des questions. Pourquoi les autres avancent, mais toi, tu n'avances pas? Le pouvoir des ténèbres. Le pouvoir des ténèbres fait que aujourd'hui tu peux intégrer les premiers foyers, ça tombe. Deuxième, ça tombe. Troisième, ça tombe. Pourquoi toujours la répétition de ces problèmes? Il y a un pouvoir des ténèbres derrière. Quand ce pouvoir des ténèbres est là, ça rend ta vie informe. Ta vie n'a pas de forme. Quand tu regardes ta vie, les gens même qui étaient derrière toi sont déjà en avance. Les gens qui ne pouvaient pas parler de toi, aujourd'hui travaillent derrière ces gens. Pourquoi il y a toutes ces choses? Parce que ta vie est couverte par un pouvoir des ténèbres. Un pouvoir des ténèbres à haut niveau. Je répète encore, un pouvoir de ténèbres à haut niveau. C'est pourquoi même les pièces d'études ont disparu de la maison. Tu te poses des questions, je cherche les bacs, je n'en trouve pas. Tel diplôme, je n'en trouve pas. Pourquoi tu ne le trouves pas? Parce qu'il y a un pouvoir de ténèbres qui est derrière. Tu es en train de dire que non, les hommes d'aujourd'hui sont les aventuriers. Aucun homme ne m'épouse. Toi, premier homme aventurier, deuxième aventurier, troisième aventurier, quatrième aventurier, cinquième aventurier. Mais c'est-à-dire, il n'y a que toi qui a un problème. S'il y en a déjà 5, 6, 7, le problème est dans ton corps. C'est que tu dis, il y a un problème de ténèbres dans votre famille qui ne permet pas que tu puisses intégrer un foyer, qui ne permet pas que tu puisses te marier, qui ne permet pas que toi tu avances. Mais je dis que ce n'est pas encore tard, parce que tu peux trouver un changement. La Bible me dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, même l'Esprit de Dieu s'est retiré de là pour aller se mouver au-dessus des eaux. Pourquoi? Parce que les ténèbres couvraient partout. Est-ce que tu sais que là où il y a les ténèbres, tu ne peux pas avancer? Les ténèbres fait que tu rêves les choses.
Tu vois comme si ça va réussir, mais ça ne réussit pas. Les ténèbres te donnent toujours le courage. Oh, ça va réussir, mais ça ne réussit pas. Attention, il y a certaines personnes qui disent que non, moi je n'ai aucun problème. Moi je n'ai aucun problème. Je sais que avec la foi, je vais vaincre. Mais tu constates que ta foi est là, mais tu fais que tomber. Ta foi est là, tu fais que tout reste sur la même place. Ta foi est là, mais rien n'avance. Pourquoi? Il y a un pouvoir des ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit que les ténèbres couvraient la Bible. Les ténèbres étaient là. Et deuxième chose que je trouve, en dehors de l'informité, il y avait encore le vide. La Bible dit que la terre était informe et vide. C'est-à-dire le vide, tu ne peux rien gagner. Tout est vide. Rien, c'est-à-dire si tu as 500 000, ça doit finir et tu dois rester mais vide. Si tu étais marié, le mariage là doit tomber et tu dois rentrer mais vide. C'est-à-dire tout ce que tu commences, tu rentres toujours mais vide. Tu commences dans un grand atelier où tu travailles, après tu te retrouves mais vide. Tu prends ton argent, tu pars en Chine, tu pars en Dubaï, tu pars partout, mais tu te retrouves toujours mais vide. Tu te poses des questions, pourquoi toujours je finis par mais vide? Mais parce qu'il y a un pouvoir des ténèbres. Il y a un pouvoir des ténèbres. Mon fils, ma fille, il y a un pouvoir des ténèbres, chère maman, cher papa, il y a un pouvoir des ténèbres. C'est les ténèbres qui fait que toi tu n'avances pas, c'est les ténèbres qui fait que tout soit bloqué, c'est les ténèbres qui fait que les choses n'avancent pas. Et quand les ténèbres est là, ça te rend toujours vide. Combien de personnes, premier fiancé a fui, deuxième fiancé a fui, troisième fiancé a fui, quatrième, et tu es resté aujourd'hui vide, c'est-à-dire un célibat radical. Et tu te poses des questions, finalement c'est quoi? Il y a une force derrière, il y a une puissance derrière qui ne permet pas que toi tu puisses te marier. C'est pourquoi la Bible dit que la terre était informe et vide. Combien d'argent on t'a déjà donné pour faire les affaires, mais ça ne donne pas. Ne cherche pas l'argent, tu vas encore tomber. Maintenant, cherche d'abord celui qui donne l'argent et celui qui protège l'argent. C'est pour cela, je suis en train de te dire que la terre était informe et vide parce qu'il y avait d'abord les ténèbres derrière. Combien de personnes sont restées mais vides? Combien de personnes, un seul enfant que tu avais, aujourd'hui on l'a tué, tu es resté sans enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir des ténèbres derrière. Le pouvoir des ténèbres ne veut pas te voir comme bleu, ne veut pas te voir avec quelque chose entre tes mains. Il veut que tu sois vide, vide des enfants, que tu sois vide, vide d'argent, que tu sois vide, vide de maison. Aujourd'hui, toi qui dormais dans une grande maison, tu es aujourd'hui vide sans maison, en train de dormir chez ta petite sœur, en train de dormir chez ton petit frère, en train de dormir au salon. Ce n'est pas une vie ça. La terre était informe et vide parce que les ténèbres étaient derrière. Toi qui roulais carrosse, tu ne peux plus encore rouler carrosse parce qu'il y a un pouvoir qui t'a rendu vide. On a vidé tout ce que tu avais. On a vidé tout. Même les voitures sont parties, motos parties, tout est parti, tout. Et aujourd'hui, tu es resté vide. Sans voiture, sans moto. Et tu ne connais même 100 francs pour prendre le taxi, pour prendre la moto, tu n'en as plus. Tout est bloqué dans ta vie. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Oui, il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème de ténèbres. Et quand tu as ces problèmes de ténèbres, tu seras toujours vide. Tu vas commencer quelque chose, tu vas te retrouver, mais vide. Et quand tu te poses des questions, même quand on te donne l'argent, on te paye ton salaire même. Ton salaire à toi, qui peut aller à 100 000, qui peut aller à 200 000, 300, 600 000. Mais dès que tu touches l'argent, parce que les ténèbres est sur toi, l'argent l'a fini. Attention encore, l'argent a un pouvoir. L'argent a un pouvoir. Pourquoi je dis l'argent a un pouvoir? Parce que l'argent, si tu ne le diriges pas, lui-même va te commander. Comment ça? Parce que quand tu as 10 000 francs, si tu ne dis pas que 10 000 francs, je vais acheter ça, 10 000 francs va te commander. Comment 10 000 francs va te commander? Quand il trouve en toi que tu n'as pas une domination sur cet argent, lui va te commander, achète-moi les biscuits, achète-moi ça, achète-moi les bonbons, achète-moi. Et dès que l'argent finit, tu vas commencer à dire que, mais finalement, je ne comprends pas. Je voulais acheter telle chose avec 10 000 francs, mais je n'ai pas compris. C'est quand l'argent est fini que je me suis dit, oui, parce qu'il y a un problème des ténèbres qui est sur toi. On a dit que toi tu vas rester mais vide. Et c'est pour cela, quand on te combat, on veut toujours que tu restes mais vide. Combien de fausses couches tu as connues dans ta vie?
Première fausse couche, deuxième fausse couche, troisième. On ne veut pas que tu puisses porter une grossesse. On a besoin que tu restes un ventre vide. Un ventre vide. Sans enfant, un ventre vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir derrière. Le pouvoir d'obscurité. La terre était informe et vide. Je parle bien et vide. Il n'y avait rien. Quand vous lisez l'informité, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait absolument rien sur la terre même. Rien n'y était sur la terre. Pourquoi? Parce que les ténèbres couvraient tout. Et toi, aujourd'hui, ta vie est informe et vide. Je dis bien vide. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas épargner la... Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout. Argent, tu ne peux pas faire quelque chose. Tout est vide dans ta vie. Ton compte actuellement est vide. Compte d'épargne est vide. Compte courant est vide. Tout est vide dans ta vie. Et tu te poses des questions. Pourquoi tout est vide? Parce qu'il y a les ténèbres derrière toi. Il y a les ténèbres derrière toi. Il y a les ténèbres derrière toi. C'est les ténèbres qui fait que tu es informe et vide. C'est les ténèbres qui fait que tout n'a pas de sens. Tu tournes en rond. Aucune chose n'avance dans ta vie. Et c'est pour cela que la Bible me dit au verset 3, oh, voici là où est le problème. À chaque équation, à chaque question, pourquoi ta vie est informe et vide? Parce qu'il y a les ténèbres. Et comment faire? Voici ce que la Bible dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voici mon problème. Tout à l'heure, mon grand problème, c'est pour appeler la lumière dans ta vie. Je suis là pour apporter la lumière dans ta vie. Il faut que la lumière arrive. Il faut que la lumière frappe quelque part. Vous savez, la vie d'une personne qu'on appelle Pierre. Pierre était en prison, la lumière est entrée, Pierre est sorti de la prison, on n'avait pas ouvert, les gardiens de la prison n'étaient pas venus avec ses trousseaux de clés pour ouvrir, que Pierre sorte. Mais la lumière qui est entrée en prison a libéré Pierre. Tu as besoin d'une lumière. Et je suis en train de dire, la lumière doit arriver dans ta vie. Le temps des ténèbres doit laisser la place. Parce qu'il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est là où il y a le problème. Il ne faut pas que les ténèbres règnent toujours. Il ne faut pas que les ténèbres qui a déjà trop duré dans ta vie est obligé de s'arrêter. Est obligé, je suis venu ce jour pour déclarer une parole prophétique dans ta vie. Toute force des ténèbres doivent s'arrêter dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je suis en train de remettre la lumière. La lumière qui a déjà fui dans ta vie est en train de revenir. La lumière qui a déjà disparu dans ta vie est en train de revenir. Ta vie ne sera plus ténébreuse, mais ta vie doit entrer dans la lumière. Elle sera lumineuse parce que tu as un plan de bonheur avec Dieu. Dieu a un plan de gloire pour ta vie, mais les ténèbres a déjà couvert toute ta vie et les ténèbres ne veulent pas te libérer. Mais parce que puis Dieu dit, Dieu est en train de regarder dans ta vie, il dit que maintenant c'est le temps de la lumière. Les gens qui ont pris ta vie en otage doivent libérer ta vie. Les gens qui ont déjà bloqué ta vie doivent libérer ta vie. Les gens qui ont déjà détruit ta vie doivent les libérer. Pourquoi je parle de cela? Parce que Dieu a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. L'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Si Dieu appelle la lumière, qui peut bloquer la lumière? Si Dieu impose, c'est une imposition. L'Éternel dit que la lumière soit. Je suis en train d'imposer la lumière au milieu des ténèbres. J'impose la lumière dans ta maison. J'impose la lumière dans ta famille. J'impose la lumière dans ton bureau. J'impose la lumière dans ton travail. Puis Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire le temps des ténèbres doit s'arrêter maintenant. Ça doit arrêter. J'ai dit, ça doit s'arrêter. Les temps, les ténèbres là, de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ça doit s'arrêter. Ça ne doit pas encore continuer en 2017.
Trop, c'est trop. Ça doit s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Voici pourquoi je te dis, Dieu dit que la lumière soit. Dieu impose la lumière. Même si dans ta maison, il y a trop de sorciers, la lumière doit arriver. Même si tu es entouré de méchants, les gens qui ne t'aiment pas, la lumière doit arriver. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous savez que vous êtes dans la saison des lumières. Vous êtes dans la saison des lumières parce que les ténèbres est en train de libérer. Les ténèbres est en train de partir. Maintenant, c'est la lumière. La saison des lumières est en train de s'approcher parce que la lumière qui va arriver, personne ne va te regarder. Vous savez, il y a une personne qui était orgueilleuse. Son nom s'appelle Saul de Tarse. Saul de Tarse a été frappé par la lumière. Vous savez, la lumière qui avait frappé Paul Saul de Tarse, il a changé de langage. Il a dit, qui est-il Seigneur que je persécute? Il a compris que j'ai déjà vu la lumière, mais je n'ai jamais vu une lumière pareille. La lumière que je viens de rencontrer maintenant, c'est une lumière de haute dimension, une lumière qui dépasse mon entendement. Et cette lumière, c'est cette lumière qui va tomber dans ta vie, qui va changer la rébellion en soumission, qui va changer l'impossibilité en possibilité, qui va changer l'échec en réussite. Cette lumière doit arriver dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour finir, voici ce que la Bible dit. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est là où je vais conclure mon sermon de tout à l'heure. Dieu doit amener la séparation. La séparation doit tomber dans ta vie. Dieu sépare les ténèbres avec la lumière. Est-ce que vous savez que l'onction de lumière qui est sur toi va faire que les gens qui sont dans les ténèbres ne t'appellent plus? Les gens qui sont dans les ténèbres, même chez toi, logés dans ta maison, ils vont partir seuls. Ce n'est pas toi qui vas les appeler, mais Dieu va les séparer. La lumière a une force de séparation. Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. La lumière qui va tomber ce jour va faire que les mauvaises personnes ne vont plus te chercher en amitié. Ils vont fuir tous. Pourquoi? Parce que tu es maintenant en collaboration avec la lumière. La lumière qui va entrer dans ta vie va faire te séparer complètement avec des mauvaises personnes. Et c'est pour cela que je te dis que je déclare une parole prophétique. À partir de ce jour, que toutes les mauvaises personnes qui étaient attachées à toi, en amitié avec toi, en relation avec toi, j'invoque la lumière de Dieu et je déclare que la séparation arrive. Ils vont se séparer de toi. Ils ne t'aimeront plus. Ils vont dire que toi, tu es devenu une autre personne. Oui, à cause de la lumière. Parce que la lumière, la change de langage. La lumière, la change. Ça sépare les ténèbres avec la lumière. Quand tu es dans la lumière, les ténèbres vont te quitter. C'est pourquoi, lorsque tu deviens enfant de Dieu, première des choses que tu vas voir, personne ne va t'aimer dans la famille. Personne ne va t'accepter. Tout le monde dit que c'est quoi? Depuis que tu es entré dans les choses-là. Pourquoi on te dit que depuis que tu es entré dans les choses-là? Parce qu'on constate qu'il y a la lumière. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Et je parle encore, même dans ton propre corps, les ténèbres qui se trouvaient reçoivent la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, j'envoie fire 3 fois dans ton corps. Fire, fire, fire. Ils sont en train de libérer ton corps. Ils vont libérer complètement ton corps parce que c'est le temps de lumière. Les ténèbres vont fuir, va fuir, va fuir. La maladie des ténèbres doit fuir. Le célibat des ténèbres va fuir. Le chômage des ténèbres va fuir. L'humiliation des ténèbres va fuir. La pauvreté des ténèbres va fuir. La souffrance des ténèbres va fuir. Et la maladie des ténèbres va fuir, la stérilité des ténèbres va fuir, le blocage des ténèbres va fuir, la stagnation des ténèbres va fuir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que je suis en train de t'inviter. Tu n'es pas encore perdu. Il y a la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Et parce qu'il y a la grâce de Dieu, je t'invite au midi. Je t'invite au midi, c'est au ministère international de la délivrance intégrale. Le ministère international de la délivrance intégrale est situé où? Le ministère est situé quand tu arrives au collège Bénédicte, en allant vers Ndokoti, tu vas trouver le collège Bénédicte, non loin des BPCT. Quand tu arrives au niveau du collège Bénédicte, il y a une nouvelle route pavée. Tu regardes un immeuble Nico, l'immeuble là, rez-de-chaussée, c'est là où l'étendue qui fait éclater la gloire de Dieu. Là où
l'onction de la délivrance coule, là où l'enseignement est véhiculé, là où Dieu te localise, il te donne ta prophétie, là où les démons demandent pardon à cause des faits qu'on y invoque, là où l'onction de puissance descend, et c'est là où le prophète qui te parle est en train de parler, et il rend son ministère là-bas. Et c'est pour cela que je t'invite. Nous avons nos programmes chaque mercredi, vendredi à 17h, et chaque dimanche à 16h. Tu peux nous joindre à travers les numéros qui passent en bas de votre petit écran et tu peux nous contacter à tout moment afin que Dieu te bénisse. C'est pour cela que je t'invoque dans nos programmes. Dans nos programmes, on ne connaît pas quel est le grand jour que Dieu fait et quel est le jour que Dieu ne fait pas. Parce que chez nous, mercredi est dangereux, vendredi est dangereux, dimanche est dangereux. L'onction de Dieu coule, la puissance de Dieu coule et la grâce de Dieu est là. Et c'est pour cela que je vous invite tous, vous tous qui me suivez tout à l'heure, à nous joindre à ces grands programmes et vous ne serez pas déçus. Et c'est pour cela que je vais prier pour toi qui m'as suivi tout à l'heure. Père Céleste, je recommande ton fils, ta fille, qui a suivi ce message, afin que les ténèbres s'arrêtent dans sa vie. Toute puissance des ténèbres s'arrête, 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 s'arrête. Je déclare maintenant la lumière dans ta maison. Je déclare maintenant la lumière dans tes affaires. Je déclare maintenant la lumière dans tout ce que tu projettes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette lumière entre. Pendant que je parle, j'envoie cette lumière dans tous les sens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Shalom chez vous. Ciao.